pas, ils s'en iront. Regardez, voilà ce qui se passe. Je vais 2 personnes ici. Oui, 2 personnes. 2 personnes. C'est que je suis en train de dire, je vais vous montrer comment ça se passe. Pour ceux qui cherchent les démons. Supposons que toi, c'est celui-là qui cherche les démons. Tu imposes la main. Maman, on est là expliquer quelque chose. Ce n'est pas que tu es possédé. Hein. Voilà. Il faut commencer à chasser les démons. Il faut imposer la main et puis dire, je chasse les mauvais esprits dans sa vie. Je chasse les mauvais esprits dans la vie. Non. Voilà. Pendant qu'il fait cela, les démons qui sont ici, là, ils vont examiner sa vie. Ils regardent. Et puis ils regardent. Pour voir s'il n'y a pas de failles dans sa vie avant qu'eux ne sortent ici. Donc celui qui chasse les démons là, est-ce qu'il n'y a pas des péchés qui peuvent vraiment, eux, les empêcher de le résister? Donc pendant qu'ils chassent les démons, eux ils sont là, puis ils regardent. Il dit quoi même? Attendez, on voit. Vous voyez? Quand ils trouvent des failles, quand il dit sort, et puis ils sont là, dit, il n'a qu'à se fatiguer, va faire. Et ils ne bougent pas. Mais regardez. Restez là. Encore. Il a dit quand Jésus venait pour lui, il est arrivé dans un temple, il n'avait pas dit un mot quand il est rentré, les démons ont commencé à parler. Fils de David, qui a-t-il entre nous et toi? Es-tu venu ici pour nous tourmenter? C'est-à-dire en Jésus-Christ, il n'y a pas de faille. Donc celui en qui il n'y a pas de faille, lorsqu'il vient dans un endroit qu'il est oint, donc il dit au nom de Jésus, même il ne dit même pas au nom de Jésus. Et quand il commence à rentrer, il rentre avec une certaine onction, les démons commencent à se manifester. Alors là, quand il commence à prier, ça devient grave. Il est parti où il est. Oh Jésus-Christ. Faites tout pour le retrouver. Amen. Vous voyez? Allez regagner votre place. Nous disons à tous ceux qui chassent les démons de vivre la sainteté absolue. C'est la sanctification qui donne l'autorité, le pouvoir sur les démons. La sanctification vous donne vraiment la domination sur les démons. La sainteté vous donne vraiment le pouvoir de chasser les démons. C'est la base, c'est le fondement de toutes choses. Mais si vous vivez dans le péché, c'est ce que nous sommes en train de dire. Vous leur ordonnez, lorsque vous leur commandez de partir, ils vous examinent, vous qui commandez, soigneusement, pour voir s'ils peuvent trouver en vous une raison quelconque de rester. S'ils en trouvent, ils resteront. Mais s'ils n'en trouvent pas, ils s'en iront. Et la raison de rester, ce sont les péchés, les failles qui sont dans votre vie. Là, ils vont résister à votre autorité. Alléluia. Amen. Quatrièmement, ceux qui ont à effectuer la délivrance doivent être les hommes de prière et de jeûne. Celui qui prie pour les gens, pour les malades, pour les guérisons, pour les délivrances, il doit beaucoup jeûner, beaucoup prier. C'est quelqu'un qui prie beaucoup, c'est quelqu'un qui jeûne beaucoup. Il ne doit pas se lasser de jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Les personnes qui prient beaucoup pour les malades, qui prient beaucoup pour les guérisons, pour les délivrances, sont des personnes qui jeûnent et qui prient beaucoup. Il ne manque pas de pouvoir jeûner, prier. Ce n'est pas des personnes qui mangent, dorment. Non, c'est des personnes qui ont une vie de prière constante, régulière, très profonde, très longue. Et des personnes qui jeûnent beaucoup. Ce sont des conditions pour pouvoir amasser l'onction, pour être oint et pour être puissant, et pour être toujours ravitaillé, afin de pouvoir chasser les démons. Alléluia. Comme nous l'avons vu, il existe des démons qu'on ne peut pas chasser que par la prière et le jeûne. Qu'on ne peut chasser, par la prière que par le jeûne. Comment distinguer ceux-là des autres? Doit-on d'abord leur commander de sortir au nom de Jésus-Christ? Et s'ils ne le font pas, conclure qu'ils sont de ceux qui sortent que par le jeûne et la prière?
Faut-il dans ce cas organiser un jeûne pour se préparer? Ce serait un piètre ministère. Un ministère qui irait en tâtonnant. La meilleure chose à faire pour ceux qui effectuent la délivrance consiste à prendre l'habitude de jeûner, et de prier. Cela doit être vraiment un style de vie. Si vous voulez vraiment puissamment utiliser dans la délivrance, il faut que vous ayez l'habitude de jeûner et prier. Au minimum, dans une semaine, ayez un jour de jeûne. Par semaine, 6h, 18h. Ou bien un jour, 24 heures. Dans le mois, ayez au minimum 3 jours de jeûne à sec. Par mois. Ou bien 3 jours de jeûne, 6h, 18h. Mais vous priez beaucoup assez. Ces 3 jours, ne sortez pas. Vous consacrez à jeûner, à prier. Vous m'apprenez? On les appelle les jeûnes d'alliance, de consécration. Pour d'autres, ils peuvent faire par an 40 jours, chaque année. 6h, 18h. Ou 21 jours chaque année. Ou chaque 6 mois, ils font 14 jours de jeûne. Ce sont les jeûnes de consécration pour le ministère, de puissance. Ou chaque mois, ils ont 3 jours de jeûne d'alliance avec Dieu. Et par semaine, ils ont 1 jour de jeûne, 6h, 18h. Ils respectent cela et Dieu se glorifie au travers de leur ministère. Amen. Si vous commencez à mettre à l'œuvre ce genre de type de jeûne et prière de consécration, l'onction de Dieu commencera à agir en vous pour des délivrances, pour des miracles, pour des guérisons. Vous allez recevoir un ministère de puissance. Les démons vont quitter la vie des gens. La vie des gens seront délivrés de par vos mains au travers de vous. Vous serez puissamment oint. Alléluia. Donc, la meilleure chose à faire pour ceux qui effectuent la délivrance consiste à prendre l'habitude de jeûner et de prier régulièrement, avec une obéissance inconditionnelle au Seigneur. Cela les place dans une condition où ils seront plus qu'à la hauteur de la tâche, devant tout démon qu'ils peuvent rencontrer. Au moment où Jésus parlait à ses disciples, des démons qui ne pouvaient sortir que par la prière et le jeûne, en un certain sens, les disciples ne pouvaient pas chasser cette sorte de démons, parce qu'ils ne jeûnaient pas encore. L'époux était encore avec eux. Notre situation est différente. Le Seigneur est parti. Nous devons jeûner et prier et chasser toutes sortes de démons. Les démons sortent par le jeûne, la prière de consécration. Vous voulez avoir un ministère de puissance? Commencez à jeûner, prier, chercher la face de Dieu. Organisez des jeûnes programmés, des jeûnes circonstanciels, des jeûnes impériales de Dieu. Obéissez à ce type de jeûne. Vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Vous verrez l'onction de Dieu descendre dans votre vie. Vous serez utilisé dans le domaine de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Cinquièmement, ceux qui ont à effectuer la délivrance doivent pardonner à tous ceux qui leur ont fait du tort. Quand vous priez pour les malades, pour ceux qui ont des problèmes spirituels, vous devez avoir un cœur qui pardonne lorsqu'on vous offense. Quand vous ne pardonnez pas, vous perdez l'autorité, le pouvoir, vous brisez l'onction sur vous. Vous diminuez l'autorité que Dieu vous a donnée. La puissance pour chasser les démons est la puissance du Seigneur Jésus. Si celui qui effectue le ministère de la délivrance nourrit de mauvais sentiments, il bloquera la puissance du Seigneur pour la délivrance. Et elle ne coulera pas à travers lui vers les autres. Le Seigneur dit, si vous ne pardonnez aux autres, si vous ne pardonnez aux hommes les offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, versets 14 à 15. Alléluia. Si vous pardonnez, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, il ne va pas vous pardonner non plus. Je ne pense pas que
quelqu'un d'entre nous ait déjà atteint le point où il n'a plus besoin de pardon quotidien de Dieu dans sa marche avec Dieu. Jamais. Si quelqu'un dit cela, il est comme Dieu, parce qu'il ne commet pas de péché. Tous, nous avons besoin que Dieu nous pardonne, car nous sommes des pécheurs. Amen. Donc, si nous avons besoin que Dieu nous pardonne, nous aussi, nous devons pardonner à ceux qui nous offensent. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. Amen. Si nous partons devant Dieu pour dire Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes péchés, et que Dieu nous accorde le pardon, nous voulons que Dieu nous accorde le pardon, en retour, nous aussi, nous devons vraiment pardonner à ceux qui nous offensent, quand nous sommes offensés. Alléluia. J'ai personnellement besoin de son pardon chaque jour, à chaque heure et à chaque minute, compte tenu du fait que nous avons besoin de son pardon, nous devons pardonner aux autres. Sinon, nous serons séparés de lui à cause de nos offenses. Alléluia. Nous répétons avec insistance que pour un ministère réussi, on doit avoir une relation sans nuage avec les autres. Ça veut dire quoi? Si vous avez des problèmes avec quelqu'un qui n'est pas résolu, ça bloque l'efficacité de votre ministère. C'est ce qu'on appelle les nuages et les autres. Autant que cela dépend de ceux qui exercent le ministère de délivrance. Et cela même est pour tout le monde. Le manque de pardon indique que la personne elle-même, elle est liée. Comment un prisonnier peut-il en libérer d'autres? Un prisonnier ne peut pas libérer les autres prisonniers. Il doit d'abord se libérer, et ce n'est qu'alors qu'il pourra libérer les autres. Alléluia. Amen. Lorsque vous ne pardonnez pas à ceux que vous offensez, vous êtes liés, vous êtes comme un prisonnier. Vous êtes emprisonné par des esprits. Vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'êtes pas encore libre. Or, la Bible déclare dans Jean 8, verset 36, si donc le Christ vous a franchi, vous serez vraiment libre. Donc vous n'êtes pas encore affranchi par Christ. Vous n'avez pas encore compris vraiment l'affranchissement de Christ. Vous n'avez pas encore expérimenté l'affranchissement de Christ pour que vous ayez vraiment la rancœur dans votre cœur. Alléluia. Amen. Libérez vos cœurs, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous offensez, vous condamnez votre âme pour l'enfer. Parce que Dieu ne sera pas content non plus de vous. Vous comprenez? Les exigences requises de la personne qui a besoin de délivrance. Les exigences requises de la personne qui a besoin de délivrance. Dans le cas où elle a un ou plusieurs démons, mais sans être complètement possédée. Quand une personne a besoin de délivrance, c'est que Dieu exige de la personne. Alors là, nous parlons de tous ceux qui ont des problèmes spirituels qui nécessitent l'intervention de Dieu pour une délivrance. Si tu sais qu'en toi-même tu as besoin de délivrance, voilà ce que Dieu exige de toi. Voilà ce que Dieu attend de toi. C'est de ça que nous allons parler maintenant. Les exigences requises pour ceux qui ont besoin de délivrance. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend d'eux. Si quelqu'un cherche une délivrance quelconque, c'est ce que Dieu attend de cette personne-là. Amen. Une personne qui a un ou plusieurs démons doit faire ce qui suit. Premièrement, elle doit désirer la délivrance avec ardeur, avec détermination. Ça, c'est la première chose. Tu veux la délivrance? Il faut que ça soit comme un fardeau sur ton cœur. Il faut que ça soit un désir ardent de ton cœur. Il faut désirer cela ardemment. Il faut être prêt pour tout. Il faut être déterminé pour tout, afin de pouvoir obtenir cette délivrance. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Une personne peut avoir un démon, mais ne pas vouloir en être délivré. Dieu ne forcera pas la délivrance d'une telle personne. Il laissera prévaloir sa liberté. Si la personne n'a pas la volonté d'être délivrée, le démon va rester avec la personne. Donc il faut désirer la délivrance. Tu peux avoir un ou plusieurs démons, mais si tu n'es pas déterminé et que tu ne veux pas être délivré, et qu'on te dit voilà ce qu'il faut faire pour être délivré, puis tu fais le contraire, mais les démons resteront avec toi.
Deuxièmement, cette personne, elle doit reconnaître qu'elle possède un démon. C'est-à-dire qu'elle doit reconnaître l'existence d'un démon dans sa vie, des démons qui la fatiguent, qui sont dans sa vie. Elle doit reconnaître cela. La présence des démons là dans sa vie, elle doit les reconnaître. Si une personne est, par exemple, habitée par le démon de gloutonnerie, et cependant se dit, mon cas n'est pas si grave, je mange un peu trop de temps en temps, c'est tout. Elle ne peut pas être délivrée. C'est-à-dire, elle est en